Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau calendrier de l'Avent et comme vous pouvez le voir, on va se concentrer sur un calendrier d'exception, celui de la marque Jo Malone. Alors il faut savoir que cette marque anglaise, je la porte vraiment dans mon cœur. Ça fait plus de 10 ans que j'achète et que je porte les parfums de Jo Malone. Mais juste avant de me poser pour vous filmer cette vidéo, j'ai vérifié sur la chaîne et ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas découvert leur calendrier de l'Avent. Alors j'ai hâte de voir ce que celui-ci nous réserve. En tout cas, sachez que pour nous, Français et Françaises, il fait partie des rares coffrets parfumés qui nous sont proposés parce que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de calendriers de l'Avent dédiés aux parfums ou aux produits parfumés et celui-ci ne se concentre que sur cette thématique. Alors, je vais vous le montrer d'un peu plus près, mais je ne vais pas pouvoir le tenir bien longtemps parce que c'est vraiment le coffret le plus lourd depuis le début de cette série. On est vraiment sur une boîte XXL hyper luxueuse qui en plus sent bon alors qu'elle est fermée. Et en préparant cette série, j'ai pu apercevoir quelques visuels et apparemment elle est encore plus jolie à l'intérieur. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Non mais alors là, j'adore. On a l'impression de plonger dans un monde festif en l'ouvrant. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu une cible, vous savez, pour les fléchettes. Alors en début de vidéo, j'ai mentionné le fait qu'il s'agit d'un coffret d'exception et c'est vraiment le cas. Il s'agit d'un coffret de luxe qui est déjà disponible sur l'e-shop de Jo Malone au tarif de 435 €. Alors, c'est un coffret qui s'adresse avant tout aux amateurs et aux amatrices de la marque ou aux personnes qui ont envie de découvrir de nombreuses références Jo Malone. Mais on est d'accord, c'est un coffret qui est très onéreux. Alors peut-être que vous préféreriez opter pour votre parfum favori chez Jo Malone plutôt qu'un coffret certes aussi bien garni mais qui est quand même pas à la portée de tout le monde. Alors moi j'avais envie de vous proposer cette vidéo pour deux raisons. La première c'est que je suis quand même très curieuse de découvrir ce qu'il contient et j'avais envie de le faire avec vous. Sur la chaîne je me concentre autant sur des calendriers proposés à petit prix que sur des coffrets qui sont plus onéreux parce qu'il en faut pour tout le monde. Et la deuxième raison c'est que comme je vous l'expliquais, attendez je le pose parce que j'ai trop mal au bras. Donc comme je le disais, cette deuxième raison c'est que j'adore la marque Jo Malone et j'ai envie de partager ces découvertes avec vous. Alors j'ai tout prévu puisque j'ai déjà préparé ce pochon dans lequel je vais glisser tous les produits du calendrier que j'ai déjà en ma possession puisque je suis convaincue qu'il y a certains parfums que j'ai déjà dans mon dressing olfactif. Ça va donc me permettre dans cette vidéo de vraiment partager la découverte de ce calendrier de l'Avent avec l'un ou l'une d'entre vous. Donc si cette idée vous plaît et que ce pochon vous intéresse, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez un lien vers un formulaire que vous pourrez compléter pour enregistrer votre participation et ça me permettra de me transformer une nouvelle fois en Mère Noël. Alors maintenant que vous savez tout, on va pouvoir découvrir son contenu et donc passer à l'unboxing. Il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a certaines cases qui ont donc la tête à l'envers, mais voici la première. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Je reconnais déjà le parfum Orange Bitters. Alors juste ici il y a apparemment un petit livret je pense avec le contenu du calendrier donc évidemment je ne vais pas le regarder mais vu le format je pense qu'on commence avec une bougie. Ils ont vraiment pensé à tout parce que s'il s'agit en effet d'une bougie qui est fragile, comme vous pouvez le voir, elle est hyper bien calée. Si j'ai reconnu ce parfum, c'est parce qu'il s'agit d'une de mes bougies de Noël préférées et dans tous les cas, j'adore les bougies Jo Malone. J'en ai déjà offert à Noël ou à d'autres occasions et c'est un bonheur. C'est un parfum qui est hyper réaliste, qui sent en effet les zestes d'orange mais en même temps c'est assez revigorant et c'est parfait pour l'hiver. Donc ça je vais la mettre de côté pour vous. Case numéro 2. Ouh ça ressemble à un petit parfum puisque c'est un format que j'ai déjà pu retrouver dans des coffrets Jo Malone et j'avais raison. Et en plus c'est un parfum que je n'ai encore jamais senti donc il va s'agir d'une découverte pour moi. C'est le Sandalwood and Spiced Apricot qui est en fait un parfum à base de bois de santal et d'abricots un peu épicés. Donc ça comme je vous le disais c'est le format voyage qui est proposé par Jo Malone qui fait 9 ml donc ce n'est pas un échantillon, on est vraiment sur une miniature ou un travel size. Donc je vais le vaporiser parce que je suis très curieuse de le découvrir. Alors je sens immédiatement le bois de santal. Il est assez crémeux, il est très rond. On note une petite facette fruitée mais j'aurais sûrement pas pu vous dire qu'il s'agit d'abricot. C'est vraiment plutôt une création autour du bois de santal. Case numéro 3, j'essaye de vous montrer ça. Est-ce qu'on repasse sur un format bougie?
je sais pas, on va voir. Ah non, ça c'est pas une bougie. Alors ça c'est trop bien parce que les crèmes corps Jo Malone, c'est quelque chose, c'est une expérience hyper luxueuse qui est vraiment très agréable. Donc là on est sur une référence incontournable chez Jo Malone, à savoir Peony and Blush Suede. Le pot est en verre un peu mat comme ça, c'est très très beau. Ah non mais quel bonheur, je crois que c'est l'un des tout premiers parfums que j'ai découvert chez Jo Malone avec le Wood Sage and Sea Salt. On est ici sur une pivoine qui est poudrée mais en même temps suédée, qui est réconfortante, féminine mais qui a quand même du caractère, c'est incroyable. Case numéro 4, je pense qu'on repasse sur un petit parfum. Et vous savez quoi, là en bougeant la main, j'ai remarqué que les notes d'abricot commencent à ressortir petit à petit. Alors là je suis trop contente puisqu'il s'agit d'une cologne intense que je vais pouvoir vous offrir et vous faire découvrir. C'est la référence Myrrhe et Tonka qui est un parfum incroyable pour cette saison. C'est vraiment le parfum automnal, hivernal qu'on a envie de mettre dans son écharpe. Non mais c'est vraiment l'une de mes références préférées chez Jo Malone. Je le trouve d'une élégance mais incroyable. Il est chaud et en même temps hyper réconfortant. Oh là là, vraiment, si vous ne l'avez encore jamais senti, faites-le d'urgence parce que là en plus c'est la saison parfaite pour le porter. La case numéro 5 est plus légère. Ah mais trop bien. Alors je crois qu'il y a 3 ans j'avais découvert justement ce produit dans le calendrier de l'Avent. Alors c'est vrai qu'on connaît plutôt Jo Malone pour les parfums et les soins corps, mais il propose aussi un baume à lèvres protecteur à base de vitamine E. Donc celui-ci je vais pas l'entamer, je vais vous l'offrir aussi. Case numéro 6. Alors là pareil, je suis trop contente. C'est une des références que j'ai repérées il y a quelques semaines ou quelques mois de ça, donc Blackberry and Bay. Celui-ci, je ne l'ai pas encore dans ma collection, mais je me souviens l'avoir découvert dans un grand magasin, je crois que c'était à la Samaritaine, et je l'ai trouvé hyper agréable. Oh là là, oh oui, j'adore. Oh mon dieu, c'est une mûre très pétillante, très revigorante, qui est hyper fraîche. Il y a un côté très vert dans ce parfum que je trouve hyper réussi. Ah non mais alors lui vraiment, je l'adore. Je trouve que c'est une interprétation des fruits rouges, ou enfin fruits violets on va dire vu que c'est une mûre, qui sort de l'ordinaire en parfumerie. D'ailleurs on retrouve assez peu de parfums autour de la mûre et c'est vraiment une excellente option. Celui-ci je pense qu'il faudrait qu'il rejoigne mon dressing olfactif en full size parce que je risque très fortement de terminer ce petit format. La case numéro 7 est assez lourde. Alors voyons voir. Alors ça c'est trop bien puisqu'il s'agit d'une de mes références préférées, Wood Sage and Sea Salt, dont je vous ai déjà vanté les mérites. C'est vraiment un parfum propre qui me rappelle vraiment une superbe demeure en bord de mer un peu dans les Hamptons. Donc là on a le gel moussant pour les mains et le corps. Je crois n'avoir encore jamais testé ce produit. Je pourrais me rouler dans ce parfum. C'est tellement beau, il est parfaitement équilibré, il est élégant, il est hyper propre. J'adore. Case numéro 8, on continue la découverte des parfums. Yes, de nouveau une référence que je connais et que j'ai d'ailleurs, Cypress and Grape Wine, qui se présente comme ceci. Je viens d'aller chercher mon flacon pour pouvoir vous en parler et pour laisser celui-ci intact pour vous. On est donc sur une autre cologne intense chez Jo Malone. Cette collection est vraiment excellente. Alors celui-ci est beaucoup plus aromatique comme son nom l'indique puisqu'on y retrouve une bonne dose de cyprès. C'est un parfum vraiment effet spa, qui est presque un peu méditatif, qui repose l'esprit. Alors je pense que pour certaines personnes, il pourrait être perçu comme un peu plus masculin, mais personnellement, je le trouve unisexe, j'adore le porter. Je trouvais pas la case numéro 9, bah oui, elle était à l'envers, donc évidemment je lisais 6. On est de nouveau sur un tube, mais qui est plus large cette fois-ci. Trop bien, c'est une autre référence que je connais et que j'adore. Il s'agit donc du lait hydratant pour les mains et le corps, English Pear and Freesia. Alors ça, il me semble que c'est vraiment l'un des best-sellers chez Jo Malone. C'est une odeur de poire un peu croquante, presque un petit peu pétillante, mélangée à des notes florales toutes douces, donc avec du freesia évidemment. C'est donc un parfum floral fruité, mais qui possède des facettes assez propres. Il est hyper facile à porter. Case numéro 10, un autre parfum de Jo Malone dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit une nouvelle fois d'une création
aromatique, assez zen, méditative, mais sur fond boisé. C'est d'ailleurs l'un des rares parfums boisés que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très frais. C'est donc le Hinoki and Cedarwood et si vous voulez, je vous laisserai ma revue détaillée de ce parfum directement en barre d'infos puisque je vous ai déjà proposé un format court. Case numéro 11, on repart sur une bougie. C'est une odeur de sapin, vraiment de Noël encore une fois. Je me souvenais plus de son nom exact, mais on est ici sur un petit format de la bougie Pine and Eucalyptus. L'odeur du sapin, c'est magique. Je trouve que ça transporte vraiment à la période de Noël. Je ferme les yeux et j'y suis quoi. Oh, j'adore. La case numéro 12 est de la même couleur. Ah, dans la collection classique, et bien voilà, ça ne m'étonne pas. On a donc la référence English Pear and Freesia dont je viens de vous parler. Et de même, je vais le glisser dans le pochon surprise puisque je l'ai déjà en grand format dans ce superbe flacon facetté. Il me semble qu'il s'agissait d'une édition limitée, mais je l'aime beaucoup, donc ça c'est pour vous. Alors, case numéro 13. Ah, de nouveau un tube. Est-ce que ça va pas être une autre lotion corporelle? Ah, alors ça c'est une référence que je connais déjà et dont je suis pas hyper fan, je dois vous avouer. C'est probablement l'un des parfums de Jo Malone que j'aime le moins, j'ai un petit peu de mal. Donc il s'agit de Poppy and Barley. En même temps, on peut pas tout aimer. Je trouve que c'est un parfum qui est assez étonnant parce que il est un tout petit peu piquant et en même temps sur fond un petit peu liquoreux. Enfin, j'ai du mal à le décrire, j'ai jamais trop réussi à le porter, je l'ai déjà eu en petit format suite à l'achat d'un coffret découverte. Case numéro 14, on a encore du boulot parce qu'il s'agit d'un calendrier 25 cases. Ah mais trop bien, là on a une autre déclinaison de leur parfum à base de poire. Donc c'est la référence English Pear and Sweet Pea cette fois-ci. Alors je dois vous avouer que je suis plus familière avec la première version que je vous ai montrée. Cette déclinaison, je la connais assez peu. Je vais essayer de le mettre par ici. Oh, c'est hyper étonnant, on retrouve cette base, donc l'ADN que je reconnais, mais en même temps, il y a un côté un petit peu plus rond, un peu plus musqué, peut-être moins floral aussi. Eh mais j'aime bien en fait, je me suis jamais penchée sur son cas, et là je suis en train de regretter parce que c'est une référence qui est hyper intéressante, qui me rappelle un petit peu le Petite Chérie d'Annick Goutal, mais avec une impression un peu plus verte, un peu effet rosé du matin. Ah non, franchement, ça, j'aime beaucoup. Case numéro 15. Oh, alors ça, c'est un très beau format que j'ai déjà dans ma bibliothèque olfactive, donc ça va être pour vous. Il s'agit d'une brume corporelle pour laquelle j'avais eu un gros coup de cœur, donc dans le parfum Wild Bluebell. C'est une création que je n'ai vraiment jamais sentie nulle part ailleurs. Alors, je dirais que c'est un floral un peu sucré, très enveloppant, qui est hyper bien équilibré, on tombe vraiment pas dans un univers sirupeux ou trop gourmand. C'est aussi une création que je trouve hyper propre et personnellement j'adore m'en servir à la fois dans les cheveux ou sur le corps. Case numéro 16. Oh, alors ça c'est une cologne intense que je ne connais pas vraiment, en tout cas je l'ai encore jamais portée. Il s'agit de Oud and Bergamot. Alors ça je ne pense pas que ça va être une création pour moi puisqu'on y retrouve du oud et de la bergamote et généralement les parfums Hesperidae je les préfère très frais plutôt que boisés et particulièrement avec du oud. C'est sûrement une création qui va avoir trop de caractère pour moi. Case numéro 17. Ah, je crois qu'on repasse sur une crème corps. Oh, ok, alors là c'est une nouvelle fois un très beau produit. Je ne savais même pas qu'il proposait des crèmes corps avec, vous savez, les parfums finalement de la gamme des colognes intenses. Pour moi, il n'avait décliné que les colognes classiques, mais c'est pas le cas. Donc là, on est sur le parfum Velvet Rose and Oud. Bon, là par contre, je suis vraiment curieuse de découvrir ce que ça donne. Ah, j'aime bien. C'est une rose sirupeuse, un peu sucrée, un peu effet confiture. Le oud n'est pas trop présent, ça offre juste une impression boisée, très féminine, un peu effet boudoir. Mais c'est un parfum qui n'est absolument pas poudré, il a du caractère. Oh, ça va être très très intéressant pour des layering aussi. Case numéro 18. Mon petit préféré dont je vous ai parlé, le Wood Sage and Sea Salt. Et évidemment, ça c'est pour vous puisque vous vous en doutez, mais je l'ai en grand format et je l'ai même en format sac à main genre de 30 ml. C'est vraiment ma référence numéro 1 chez Jo Malone. Case numéro 19. Je pense que c'est une lotion corporelle. Alors presque, cette fois-ci c'est la crème pour les mains, mais dans le parfum que j'ai adoré découvrir un peu plus tôt, Blackberry and Bay. Je suis trop contente, je vais pouvoir faire un layering avec cette crème et... oh, le parfum
qui évolue trop bien. Case numéro 20. Alors ça c'est un parfum dont je ne connaissais même pas l'existence, je n'en ai jamais entendu parler, c'est peut-être une nouveauté. Donc c'est le English Oak and Hazelnut. Alors j'ai presque plus de place, donc je vais monter un peu plus haut parce que là je suis trop curieuse de le découvrir. Alors chez moi la noisette ça passe ou ça casse, si elle est assez sèche je vais avoir du mal, si elle est très boisée je vais avoir du mal aussi, si elle est un petit peu arrondie, un peu sucrée ça pourrait aller. J'aime pas trop. On est sur une colonne boisée, un peu masculine, un peu effet vieille bibliothèque, si vous voyez ce que je veux dire. Oh et alors là, la note de noisette ressort très bien. Alors je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, mais pour ma part, c'est pas trop ce que je recherche dans mes parfums. Bon, vous commencez à me connaître, hein. Généralement les parfums très boisés, un peu noix, noisette et tout, c'est pas trop mon truc. Case numéro 21, et je me demande si on n'a pas de nouveau une bougie. Et là, je viens de voir qu'on a le parfum Pomegranate Noir, qui est aussi une référence de la marque, qui sent trop bon. C'est un parfum cette fois-ci qui est assez fruité, mais un peu sombre, assez sensuel, assez envoûtant. Case numéro 22. Un autre parfum Jo Malone que je connais dans la gamme des colognes intenses, le Scarlet Poppy, qui est également très apprécié. C'est un parfum qui est hyper intéressant puisqu'il a été créé autour d'une fleur qu'on ne croise quasiment jamais en parfumerie, à savoir la fleur de pavot. Elle est ici un petit peu vanillée, assez arrondie. Alors il me semble qu'il n'y a pas de vanille dans sa composition, mais plutôt de la fève de tonka, de l'ambrette, pour justement lui donner cette impression un petit peu plus douce, un petit peu plus cosy. La case numéro 23 est la dernière dans ce format-là. Ah ok, je reconnais le flacon qu'on a eu un petit peu plus tôt. Peut-être qu'il va s'agir d'un nouveau gel moussant. J'allais dire mais on l'a pas déjà eu, pas du tout. On a eu la lotion corporelle et là on a donc le gel moussant dans cette collection English Pear and Freesia. Puisqu'avant c'est vrai on a eu la référence Wood Sage and Sea Salt. Avant-dernière case, la numéro 24 et la 25e est au centre juste ici. Je sais pas si vous pouvez la voir, ça m'intrigue, j'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Alors ça c'est une autre référence que je connais déjà et que je trouve hyper agréable. Donc c'est le parfum à base de citron vert, basilic et mandarine. C'est une création Hesperidae qui est aussi un petit peu aromatique grâce au basilic, qui est hyper rafraîchissante, vraiment parfaite lorsqu'il fait chaud. Voilà. Alors la case numéro 25 est assez lourde, vu son format, c'est peut-être un format sac à main, enfin j'imagine. On va voir. Oh mais trop bien, en plus c'est Orange Bitters dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc le même parfum que celui qu'on a retrouvé au format de bougie. Mais ici il s'agit d'une édition limitée pour les fêtes. Donc c'est plutôt très chouette. En plus ils ont opté pour une étiquette dorée comme ça, hyper festive. Donc je trouve qu'on termine en beauté. En tout cas c'est une très belle référence qu'ils ont glissée dans cette dernière case. Donc ça c'est chouette. Alors je vous cache pas que j'aurais adoré retrouver un format 100 ml dans la dernière case, mais vu le prix du calendrier, j'imagine qu'il aurait été encore plus cher. Donc c'est pas mal de terminer comme ça. Et voilà, ce calendrier de l'Avent Jo Malone 2025 n'a plus de secret pour vous, je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile si par hasard il vous intéressait. Si vous ne comptez pas opter pour ce calendrier de l'Avent, j'espère qu'à minima, je vous aurai fait découvrir des références que vous allez ajouter à votre sniff list. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous allez les découvrir, j'ai hâte d'avoir vos retours. Juste avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour participer au petit concours surprise qui s'est glissé dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de tirer l'un ou l'une d'entre vous au sort pour lui envoyer ce fameux pochon. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!